Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui petite vidéo sur le futur du jeu par exemple, et le développeur Dinayala qui a proposé une FAQ, en gros des gens pouvaient poser des questions sur Twitter et lui il y répondait. Donc je vous propose qu'on se fasse les réponses ensemble. Je vous ai sélectionné quelques questions que j'ai trouvées les plus intéressantes, il y a eu énormément de questions durant cette nuit, là, ça a duré 1 heure donc énormément de questions. Donc j'ai pris le temps de vous les sélectionner, du coup on va débriefer ça ensemble tranquillement. Première question qui est plutôt intéressante par rapport au développement du jeu. C'est le joueur en gros il demande quelle partie de designer le jeu prend le plus de temps pour Hearthstone. Qu'est-ce qui est le plus long à faire quand il faut une nouvelle extension par exemple. Et pardon, je vais peut-être vous agrandir. Hop, comme ça. Du coup, le développeur répond que toutes ces choses arrivent en même temps. Mais là où ils prennent le plus de temps pour designer quelque chose, c'est sur le temps à tester les cartes et les interactions entre les cartes. Notamment, d'une part pour tester. Pardon, je sature un peu. Notamment d'une part pour tester si c'est suffisamment fort ou si c'est trop nul ou quoi, au niveau de l'équilibrage, mais aussi pour tester si c'est marrant à jouer. Il veut pas qu'il y ait des cartes trop relou à jouer dans le jeu, donc il teste aussi si c'est marrant à utiliser. Ensuite, la question suivante. J'ai peut-être un peu trop zoomé, j'ai peut-être abusé. Je vais peut-être vous mettre en plein écran du coup. Est-ce qu'ils ont envisagé plus d'ajustements d'arène, plus de nerfs? Alors moi je suis pas du tout un joueur à arène, mais ça peut peut-être intéresser certains d'entre nous. Le développeur répond que pour lui, un micro-ajustement par rotation d'arène est suffisant. Et les rotations, en gros, elles ont lieu à chaque rotation dans le standard. Du coup, il dit que pour lui, ça lui semble bien comme fréquence. Lui, qui a l'air d'être un joueur d'arène, va lui répondre que plus de fréquence dans les changements serait pour lui une meilleure idée. Il trouve que les métas sont un peu trop stables, qu'un ajustement tous les 4 mois, c'est pas assez. Et pour finir, il dit qu'il pense pas que plus de changements serait une meilleure philosophie, parce que du coup ça changerait trop rapidement les choses. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est dans le dernier message, il indique qu'ils aimeraient bien faire un format en gros sauvage où il y aurait toutes les cartes du jeu pour que ce soit plus dur de tourner autour des cartes de l'adversaire. Ce serait intéressant. C'est un peu une idée qu'il a, d'en gros faire un format assez énervé. Donc à voir, c'est cool comme ça qu'ils aient des petites idées. Hop, tac tac tac. Ensuite la question suivante, c'est est-ce qu'on aurait une chance de voir plus de cartes comme ça en guerrier qui s'améliore quand on a moins de PV. Parce qu'on sait qu'il y a la frappe mentale actuellement qui fait plus de dégâts quand on a moins de PV. Est-ce qu'on aurait d'autres cartes du style? À quoi il répond qu'il trouve que c'est surprenant que cette carte soit en guerrier parce que c'est une carte qui va gagner beaucoup de PV, qui est faite pour tanker. Du coup, il trouverait que ça aurait plus de sens que cette carte soit en prêtre ou en démoniste qui prennent plus de dégâts, un peu comme Raise Dead actuellement. Et moi j'aime bien la réponse de Sacha qui dit que c'est parce que les guerriers souvent vont beaucoup baisser en PV et du coup vont gagner de l'armure, mais du coup ça va quand même activer ces cartes là. Et en plus que il y a le côté en rage en guerrier, le berserker sur WoW, c'est une classe qui s'améliore quand elle prend des dégâts, donc ça me semble pas illogique à moi non plus. Et tac 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 tac. Ensuite la question suivante c'est est-ce que il pense que Prêtre au contrôle est équilibré? Parce que c'est joué par tous les GM, c'est quasiment tout le temps banni. Quand c'est pas banni, ça fait des perfs de malade mental. Euh, et ce à quoi il répond que c'est des decks qui sont très très durs à jouer, que du coup c'est normal que ce soit que ça ait des bonnes performances au top niveau. Et ensuite il dit que dans les 90% des moins bons joueurs, c'est-à-dire ce qui est hors du 10% des joueurs, euh, le deck a des stats très très mauvaises. Donc il pense pas que ce soit une bonne idée de nerfer un deck qui a des mauvaises stats quand il est joué par des mauvais joueurs. C'est intéressant du coup de voir que quand ils font leurs équilibrages, ils ne regardent pas que le top méta, qu'ils regardent aussi ce qui marche et ce qui marche pas dans les petites classes. Donc ouais, merci pour sa réponse. Du coup, c'est intéressant de voir comment ils font les équilibrages. Que si un deck, même s'il est très fort à top niveau, s'il est mauvais à bas niveau, ils vont pas forcément le nerfer. Tac tac tac. C'est la question suivante, c'est par rapport à Battleground, les sangliers, je sais plus comment ça s'appelle la race, les hurons, voilà, sont vraiment bien sur Battleground. Ils sont contents qu'il y ait eu ce nerf et tout. Du coup, il demande est-ce que ce serait pas mieux de faire plus de changements dans Battleground, plus de nerfs et tout. Du coup, il dit que le problème de faire des nerfs, c'est que même si ça va rendre le jeu plus équilibré, en nerfant quelque chose de super puissant, des fois ça va rendre les choses moins marrantes, moins fun à jouer. Et du coup, il dit que quand ils font des nerfs, ce qu'ils prennent également en compte, c'est est-ce que ça va rester fun à jouer si le nerf est fait. Et c'est pas juste est-ce que c'est plus équilibré, c'est est-ce que ça rend la chose plus intéressante à jouer.
Je vous fais des résumés, hein, je vous dis pas phrase par phrase, c'est pas super intéressant, je pense. Ensuite, question suivante. Ah, est-ce que le chaman est bien actuellement en ladder? Est-ce qu'il faudrait pas plus le buff et tout? Ensuite, il dit que c'est normal qu'il y ait toujours une classe qui soit moins bonne que les autres. Il y a forcément un dernier, c'est logique. Là, c'est chaman, bah, c'est comme ça, mais un jour, chaman sera plus compétitif. Et ensuite, il dit que ça, c'est un truc que je suis totalement d'accord avec ça. Shaman, tous les decks du jeu actuellement peuvent être jouables. Il dit que le meilleur Shaman a 48,5% de win rate. Que du coup, si tu joues bien le deck, si t'es un bon joueur avec le deck, t'auras plus de 50% de win rate et donc tu pourras monter. Il dit qu'en gros, tu peux monter avec, même avec ce Shaman là, faut juste bien le jouer. Si tu joues bien le deck, tu pourras monter avec évidemment. Donc voilà, c'est ça, sa réponse là-dessus, qu'il faut arrêter de se plaindre et bien jouer les decks s'ils sont moins mauvais. S'ils sont moins bons par contre. Non. Ensuite, ça c'est une question que je me suis toujours posée, donc je suis très content de voir cette question. Est-ce que ça a déjà été envisagé de bannir des decks, des classes en ladder? C'est-à-dire que, ok, je vais lancer avec un chasseur, donc je vais bannir prêtre. Je n'affronterai aucun prêtre en ladder aujourd'hui, je le banne. Il dit que c'est vraiment cool et c'est quelque chose à quoi ils ont pensé. Euh, ça va changer beaucoup, ça changerait beaucoup de choses au ladder, ce serait super intéressant. Ils ont passé 2 mois pardon, à essayer. Euh, Mais ils pensent pas que sur le... Ah oui, ils voulaient essayer pendant 1-2 mois, mais ils pensent pas que sur le long terme, ce serait une bonne idée. Et aussi, ils disent que c'est très compliqué à mettre en place, donc ça en verra probablement jamais le jour, mais bon. Moi, c'est quelque chose que je trouverais très intéressant, qui rajouterait du coup une réflexion au niveau du ban, mais c'est pas quelque chose avec quoi ils sont d'accord. Question suivante. Est-ce qu'il y aurait plus d'outils pour organiser des tournois? Est-ce qu'un mode tournoi sortirait sur le jeu? C'est par exemple quelque chose qui existe dans les Fireside Gathering, les trucs où on peut organiser des choses avec des gens proches de nous. Euh, Ils ont eu des plans pour faire des brackets dans les fonctionnalités du Fireside Gathering, mais ça n'a jamais été mis en place. Ils vont essayer peut-être en 2022 de faire quelque chose avec ça, mais en tout cas ça va pas sortir dans les prochains mois, mais c'est quelque chose qu'ils ont en tête, qui peut-être un jour verra le jour. C'est intéressant de savoir que peut-être qu'un jour ça arrivera, mais en tout cas pas demain pour l'instant. Tac. Merde, j'ai plus de raccourcis sur mon clavier. Pour la question suivante. De toute façon, c'était la dernière question, donc c'est pour ça que je pouvais plus avancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Les prochaines vidéos seront plus classiques, évidemment, avec des présentations de decks et autre chose du style. Mais là, du coup, ça me faisait plaisir de vous faire cette petite vidéo. Vous n'êtes pas tous sur Twitter. Même, il y avait énormément de questions, donc je vais sélectionner celles que je trouvais les plus intéressantes. Du coup, si ça vous a plu, moi, je vous dis à très vite. C'était Atomique, et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.